j'ai rejoint le collectif pour, pour des choses qui me paraissent essentielles, c'est-à-dire, le fait d'être reconnu en tant que Français, musulman, sans pour autant, discriminer les autres frères ou sœurs. Bien sûr. Mais pour moi, c'était, ce qui m'a vraiment interpellé dans la démarche et qui m'a poussé à les rejoindre, c'est justement cette recherche de mise en avant des valeurs de nos cultures, de nos traditions dans, dans l'islam et dans la compatibilité avec l'islam et qu'on a notre place à part entière comme les autres, d'autant plus, je dirais, en France. Et ben voilà, Jérémy. Effect Merci de ton intervention. Bah, de toute façon, après, je vais revenir vers toi. On va revenir justement au sujet principal. Donc, toi, Tristan, et après, je poserai la même question à Armand et toi aussi, Jérémy, en l'occurrence, même si tu as lancé un premier élément de réponse. Tristan, toi, c'est quoi qui t'a motivé justement à rejoindre ce collectif? Tout d'abord, moi, c'est le fait d'aider les convertis déjà. En étant converti, déjà, on sait ce qu'on vit, on a toutes les notions des difficultés engrangées durant notre conversion et l'après-conversion, parce que c'est aussi les difficultés qu'on a tous en tant que convertis, le fait d'être, disons, dirigé, aidé, orienté, etc. Il y a toutes ces difficultés-là qui ont fait que, personnellement, je trouve un intérêt primordial, comme a exprimé les autres frères, sur le fait de garder en fait son identité, sans pour autant voilà, faire le raccourci d'insulter les autres identités ethniques, mais en gardant son identité et en être tout simplement fier, l'assumer totalement, tranquillement, en toute simplicité, sans en faire trop ni pas assez, en étant juste nous-mêmes. Et c'est cette justesse-là, cet entre-deux, c'est ce juste milieu totalement en fait, que l'islam veut aussi, euh, voilà, d'orienter les gens sans les orienter forcément vers ce que la personne qui oriente, souvent, elle veut l'orienter vers ce qu'elle, elle veut. Et bien souvent, quand on est converti, on est orienté vers c'est les Maghrébins qui nous orientent ou d'autres ethnies. Forcément, on va plus avoir une tendance à aller vers leur culture sans le vouloir, parce qu'on associe leur culture à l'islam, etc. Et d'avoir ce juste milieu et de remettre, on va dire, les choses dans leur contexte et dans la vérité et dans leur vérité, le fait qu'un musulman peut être français et peut totalement vivre avec les passions ou les métiers qu'il a actuellement ou avec certains je sais pas, certains vêtements, certaines traditions culinaires, certaines choses, en purifiant, comme l'a dit Johan tout à l'heure au début, en purifiant tout ça, c'est totalement faisable. Et on ne l'oriente pas assez sur ça. Évidemment, c'est pas un mal que les Maghrébins le font. Moi, je me doute très bien que les Maghrébins ne le font pas parce que, voilà, ou les autres cultures, les Turcs ou les Bosniaques, ils ne font pas à mal ce genre de choses. C'est parce que on leur a enseigné l'islam comme ça, et pour eux, c'est naturel en fait. Ils le font de façon naturelle. Et on ne leur en veut pas parce que voilà, c'est comme ça, ils ont appris des choses comme ça. Mais à un moment donné, nous aussi, en tant que convertis maintenant, bon, on a compris qu'avec certains reculs, maintenant, on sait qu'il y a une façon de faire, on peut être orienté différemment, on peut purifier notre vie avec l'islam et toutes ces choses-là. Et on essaye de faire le nécessaire, et je trouve ça important de faire ça, et de ne pas non plus aussi voilà, de se ranger dans des clichés qui ne sont pas. Mais on se doute que bon, les médias, ils contribuent aussi à ces clichés. Même avant d'entrer dans l'islam, on garde toujours aussi, pendant qu'on est converti, certains clichés qu'on ne devrait pas voir, donc ils s'enlèvent au fur et à mesure qu'on apprend, bien évidemment. Mais c'est pour ça que, pour ma part, il faut essayer de mieux d'orienter, et c'est pour ça que moi, voilà, ce converti, il me plaît. Il permet d'aider, il permet de garder son identité française, il permet d'agir. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui permettent, en tout cas, aux Français de devenir musulmans. Voilà, tout simplement, aux Français de devenir musulmans. Et en gardant les prénoms, comme l'a dit Mahdi, les prénoms, voilà, c'est bien évidemment, ça, c'est un gros cliché que beaucoup ont donné. Et même si moi, j'ai souvent interrogé des convertis parce que je côtoie beaucoup de convertis. Alhamdoulilah, j'essaye de faire au mieux pour voilà, les orienter au mieux, leur parler, les faciliter. Et souvent, quand on leur demande pourquoi ils changent de prénom, des fois, ils ne savent pas vraiment le dire. Et on voit que ça crée un malaise, tu vois. C'est vrai ça. Et clairement, quand c'est comme ça, bah, on essaye de du coup lui essayer de le faire réfléchir par cette question pourquoi tu as changé de prénom. On lui fait réfléchir. Bien sûr, on ne va pas le brusquer à lui demander parce que chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui a envie de s'appeler un prénom d'un compagnon et de figure islamique reconnue, ben, alhamdoulilah, il a totalement droit et on ne va jamais lui dire le contraire. Et c'est absolu. C'est aussi ça qu'il faut faire attention à ne pas, comment dire, à ne pas, on va dire,
dire aux convertis qu'ils sont des mauvais s'ils changent de prénom aussi. Il faut avoir aussi cette démagogie-là, je trouve, de ne pas les culpabiliser aussi dans ce sens-là. Il faut rester dans un juste milieu. S'ils ont envie de faire ça, il faut les laisser faire. Mais par contre, leur montrer qu'il y a la possibilité, que c'est pas impossible, que ça fait pas partie de l'islam de changer de prénom, c'est pas une obligation. Voilà, leur dire que c'est un préjugé, totalement un préjugé, ce genre de fonctionnement. Ouais.